Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui, devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » Il suffit d'entendre l'insistance de Jésus à dire « ne craignez pas » pour penser que les disciples avaient de bonnes raisons d'être inquiets. Et effectivement, après leur avoir annoncé qu'il les envoyait en mission, juste avant, il ne leur a pas caché que l'entreprise était risquée. Voici chez saint Matthieu les phrases qui précèdent juste notre évangile d'aujourd'hui. « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Prenez garde aux hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez traduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Et c'est ici que commence notre texte d'aujourd'hui. Et Jésus poursuit en disant « Ne les craignez pas ». Les apôtres sont donc prévenus. Et pourtant, Jésus les invite à avoir l'audace de témoigner quand même. Son argument pour les encourager, c'est « La vérité est irrésistible, rien n'arrêtera la révélation. Tout ce qui est voilé sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. » Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu découvre à l'homme ses secrets par la parole des prophètes, la réflexion des sages. Mais toutes ces choses, cachées depuis la fondation du monde, comme on dit, ne deviennent lumineuses qu'au moment de la venue du Christ. C'est en lui qu'apparaît en pleine lumière le dessein bienveillant de Dieu. « Tout m'a été remis par mon Père, disait-il. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Les disciples, témoins de cette levée du voile, ne peuvent que crier ce qu'ils ont vu, entendu, touché. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons à vous aussi. C'est dans la première lettre de saint Jean. Mais comme Jésus le leur avait prédit, il leur a fallu surmonter la persécution, à commencer par celle de leurs frères juifs. Quand Matthieu écrit son évangile, la persécution des chrétiens par les Juifs est une réalité. Et l'évangile d'aujourd'hui a certainement pour but de fortifier leur détermination. À notre tour, si nous sommes croyants aujourd'hui, mais c'est bien parce qu'ils ont tenu bon et qu'ils ont surmonté leur première crainte. Jésus leur avait dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. » En disant « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps », Jésus envisage les périls corporels bien réels auxquels s'exposent les disciples. Je cite « L'heure vient où celui qui vous fera périr croira rendre un culte à Dieu. » Le ne craignez pas signifie sans doute « N'ayez pas peur de rester fidèle, même au risque de la mort biologique s'entend. La seule crainte autorisée, c'est de manquer à la mission qu'il nous a confiée d'annoncer l'Évangile. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps, c'est-à-dire le tentateur qui vous poussera à la désertion. Car le mot « périr » vise un autre danger bien plus grave, celui de la mort spirituelle, la rupture avec celui qui est le maître de notre destinée. Et il est bien évident que Dieu veut nous garder de ce danger-là. Et pour encourager ses disciples, Jésus les invite à la confiance. Il leur rappelle qu'ils sont sans cesse dans la main de Dieu.
Est-ce qu'on ne vend pas 2 moineaux pour un sou? Pourtant, pas un d'entre eux ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Et il continue, celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi je me prononcerai pour lui, devant mon Père qui est aux cieux. Il s'agit de se déclarer publiquement et en acte solidaire du Christ, de faire qu'un avec lui. Il ne s'agit pas d'un calcul, mais d'une relation d'amour. Par notre baptême, nous avons été greffés sur Jésus-Christ. Nous sommes inséparables de lui. Et avec lui, nous demeurons dans l'intimité de la Trinité. La deuxième phrase, « Celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux », dit seulement que nous restons toujours libres de nous éloigner et de dire comme saint Pierre au moment de l'arrestation du Christ, « Je ne connais pas cet homme ». Mais nous savons bien que celui qui s'éloigne à la manière de Pierre peut toujours revenir. Et comme à Pierre, le Christ lui dira simplement « M'aimes-tu »